petit peu des deux, je pense. C'est vrai que le poste s'intitule animateur. On a toujours parlé des animateurs multimédia, mais j'ai l'impression que le terme se cantonne trop à l'animation, c'est-à-dire proposer du contenu à consommer, préparer des animations et puis que les participants consomment, alors que la médiation numérique, et on est plus dans cette activité-là, je pense, c'est de se positionner justement entre l'utilisateur et le matériel informatique en les amenant vers des usages qu'ils n'auraient pas forcément découverts par eux-mêmes. Je prends un exemple, le jeu vidéo par exemple. Il y a des techniques pour faire de la création avec le jeu vidéo que les plus jeunes, ou même tous les publics, ne connaissent pas. Et c'est justement nous, notre rôle, de leur dire, certes il y a le jeu vidéo, mais il y a aussi ça qui existe. Alors je vais faire large, déjà je peux parler un petit peu. Donc déjà nous, l'espace multimédia, il a la caractéristique d'être intercommunal. Donc on travaille sur 2 communes, donc ça nous amène à travailler régulièrement hors les murs. Parce qu'on se déplace sur les 2 communes, également parce qu'on participe aux activités périscolaires, donc on se déplace dans les écoles. Mais principalement l'espace multimédia, il est concentré sur 3 activités que sont l'accès libre. L'autre grosse activité, c'est l'initiation, atelier, formation. Et puis, dernier volet, les partenariats. Sur le volet partenariat, justement, on a mis en place depuis septembre dernier une aide à la création de sites web pour les associations. Donc la ville prend en charge le nom de domaine et l'hébergement. Et puis nous, on les fait travailler. Ce qui est très intéressant pour eux, et on a eu beaucoup de retours là-dessus, c'est qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Dans un premier temps, on fait un cahier des charges et tout, on pose beaucoup de questions. Et ça, souvent, ils nous disent « Ah mais oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Ah mais on se remet beaucoup en question. » Enfin voilà, donc c'est déjà bien pour ça. Je pense que pour l'avenir, on a encore beaucoup de travail parce que, à mon sens, la fracture numérique qu'on connaissait il y a quelques années, qui était sur l'équipement, aujourd'hui elle s'est reportée sur les usages, et que justement il y a tout un potentiel de démarches citoyennes qu'on peut avoir, de démarches créatives, d'utilisation de logiciels libres. Si on ne connaît pas le logiciel libre, on va payer. Donc il y a ceux qui vont payer, il y a ceux qui vont savoir mieux que les autres et qui vont savoir tirer profit. Donc on est dans une fracture qui va s'accentuer si on ne maîtrise pas bien l'outil. Et nous, justement, notre rôle, c'est de justement toujours apporter ce qui existe aux habitants.